Une Condoleezza Rice tout sourire, une bourse un peu moins rayonnante et des amoureux en émoi. C'est ainsi que l'on peut résumer cette semaine. Bienvenue dans notre studio de Jérusalem pour notre rendez-vous hebdomadaire, une semaine en Israël. Alors au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons bien évidemment sur la visite de Condoleezza Rice dans la région. Une visite que l'on peut qualifier de succès puisque la diplomate américaine retourne vers les États-Unis avec l'assurance qu'Israël et l'autorité palestinienne ainsi que l'Arabie Saoudite participeront bien à une conférence internationale sur la paix convoquée par George Bush à l'automne prochain. Et puis des nouvelles de la bourse avec tous les chiffres et tous les indices qui sont en baisse. Une bourse en berne donc pour la première fois depuis 6 ans. Et puis des nouvelles un peu plus légères puisqu'on fêtait cette semaine les amoureux. C'était Tou B'Av, la fête des amoureux israéliennes. Cette émission leur sera consacrée. Encourageante, c'est le mot choisi par la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice pour qualifier sa visite dans la région. Une tournée de 4 jours qui l'a conduite d'abord en Égypte avec son collègue, le ministre de la Défense Robert Gates. Rice a obtenu l'adhésion de l'Égypte, de la Jordanie et de 6 pays du Golfe à l'idée d'une conférence internationale sur la paix. Et ces pays qui ont été rejoints bientôt par l'Arabie Saoudite, qui participera également à cette conférence, une grande première. Arrivé mercredi en Israël et reçu par le Premier ministre Ehud Olmert, Rice a reçu l'assurance qu'Israël était prêt à discuter de questions fondamentales conduisant à la création d'un État palestinien. Face au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Condoleezza Rice a obtenu l'engagement palestinien d'une collaboration plus poussée avec l'État hébreu. Mahmoud Abbas s'est engagé à travailler à une déclaration de principe conduisant vers un accord global de paix. À Washington, Jérusalem et Ramallah, l'optimisme est de rigueur, en attendant que toutes ces belles promesses se concrétisent un jour sur le terrain. La conférence pour la paix n'était pas le seul point abordé par Condoleezza Rice au cours de sa visite dans la région. La diplomate américaine, accompagnée, comme je le disais, du ministre de la Défense américain, avait pour mission d'obtenir un engagement plus actif des pays arabes dans le dossier irakien et de constituer un front commun face à la menace iranienne. La visite de Rice a permis également de sceller les accords d'armement passés entre les États-Unis et les pays arabes, des accords qui inquiètent en plus haut lieu en Israël. Le Premier ministre Ehud Olmert s'est voulu rassurant. Il aurait reçu l'assurance que Washington veillerait à conserver l'avantage militaire d'Israël sur les pays arabes de la région. Pendant ce temps à Gaza, c'est sous haute tension que des centaines de réfugiés palestiniens retenus du côté égyptien de la frontière avec Gaza ont pu regagner leur maison. Ces familles qui avaient fui les violents combats qui avaient opposé le Fatah et le Hamas il y a bientôt 2 mois étaient retenues au point de passage de Rafia, fermé par l'Égypte pour des raisons de sécurité. Israël a donc autorisé cette semaine le transfert de ces réfugiés par un point de passage temporaire à la frontière entre l'État hébreu et Gaza, permettant à l'armée d'exercer son contrôle sur les allées et venues, permettant ainsi d'éviter les trafics d'armes. Et puis, en économie, les frayeurs de la bourse, on a frôlé le krach avec une semaine qui s'est ouverte sur la baisse importante des indices boursiers israéliens pour la première fois depuis 6 ans. Cette tendance à la baisse a suivi de près la chute des cours américains la semaine dernière. Pour autant, les acteurs financiers n'ont pas cédé à la panique. Pour certains analystes, cette tendance serait un juste rééquilibrage des indices après les envolées enregistrées ces dernières semaines. Mais après une faible remontée lundi, les indices continuent de diminuer et à inquiéter les acteurs financiers de la place boursière israélienne. Et puis cette semaine, la place Safra de Jérusalem s'est peuplée de drôles d'animaux. 132 ours ont investi la municipalité. Il s'agit en fait d'une exposition internationale pour la paix qui représente des ours de 132 pays qui sont peints à l'effigie de tous ces pays. Donc beaucoup de couleurs et de fraîcheur sur la place Safra de Jérusalem. Ce projet qui a été mis en place par l'UNICEF et une organisation allemande n'apportera peut-être pas la paix dans le monde, mais en attendant, il fait la joie de tous les enfants de la capitale. Enfin, cette semaine, c'était Tou B'Av, la fête des amoureux. À l'époque du Second Temple, les jeunes filles s'habillaient de blanc pour aller courir dans les prés, dans les vignes et trouver l'âme sœur. Aujourd'hui, certains comparent cette fête à la Saint-Valentin chrétienne et lui reprochent son côté commercial parce qu'il n'y a pas de date pour fêter tous les amoureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme chaque semaine, malheureusement, toutes nos pensées continuent à aller vers Gilad Shalit, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, nos soldats toujours retenus dans la bande de Gaza et au Liban. Donc nous pensons très fort à eux en espérant un jour les voir libérés et revenir à la maison.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire, une semaine en Israël. C'était Jérémy Devray-Bénichou en direct de notre studio de Jérusalem.